Alors, meilleurs vœux à tout le monde, bonne santé pour l'année 2024. Donc là, on est sur le nouveau chantier. Donc là, cette semaine, on fait le plancher. Donc on va monter un peu la pose du plancher d'OSB. Et j'ai un petit nouveau avec nous, donc je lui apprends en même temps. Et voilà, donc là, merci pour les 1000 abonnés. On a même largement passé les 1000 abonnés maintenant. Donc, pouvoir mettre en place tous les projets. Et donc là, pour cette partie-là, on fait la rénovation donc, de la maison juste en face du four à pain. Donc là, c'est en route. Et puis, ce nouveau projet a démarré il y a déjà quelques semaines. Vous avez déjà vu quelques images. Et donc, voilà, on va pouvoir vous faire découvrir tout ça. Donc là voilà, le plancher ici est fini. Donc au rez-de-chaussée, on a une grande pièce ici qui sera une pièce à vivre. Donc là, on a agrandi tout le passage. On a coffré tout le contour de la cheminée. Et ce qui va nous permettre de décaler un petit peu tout ça, parce qu'avec l'isolation, le passage aurait été trop petit. Donc du coup là, on va pouvoir réduire ici pour pouvoir agrandir le passage et mettre l'isolation suffisante, parce qu'avec 15 cm d'isolation, bah, évidemment là, là on va réduire un peu, mais on va arriver à peu près ici, ce qui nous aurait fait un tout petit passage. Donc là voilà, donc de ce côté-ci c'est pareil, on va tout réduire puisque là il y aura ici un WC, donc il reste tout ce morceau-là à réduire. Et on fera aussi donc toutes les maçonneries, maintenant que le ceinturage est fait de la cheminée. Et donc là, ici, par la suite, on aura une salle de bain qui donnera donc, dans la pièce ici, dans la chambre. Et là, donc, on aura un WC qui donnera dans la grande pièce à vivre. Là, ici, on aura un escalier, un premier escalier qui va aller donc au premier. Donc voilà, le plancher du premier est fini. Et donc là, on aura la montée d'escalier pour arriver au dernier étage. Et donc c'est là où on va faire le plancher aujourd'hui. Johnny.
ça revient un peu. Après, donc là, on a notre écart qui fait 50 et nous on rajoute 20. À peu près. Côté, 70. 23 parce qu'après de toute façon on a dit qu'on refera certainement la coupe. Après, donc du coup là on se met à 70. Faut pas. Ah. Voilà. Il faut une petite cale. Et normalement, s'il n'a pas été trop mauvais, on peut y aller. Hop. C'est bon. Voilà, c'est comme ça. Nickel pour les carreaux feu. Alors en rénovation, on a le droit de tomber à côté des madriers. Par contre, on sera obligé de renforcer par en dessous. Donc là, le plus souvent, il faut essayer de tomber au milieu d'un bois. Donc en neuf, c'est facile. Mais en rénovation, c'est pas toujours possible, surtout quand il n'y a rien d'équerre comme ici, comme d'habitude. Donc du coup, on mettra des renforts par en dessous une fois que tout sera fini. Et quand on va mettre les entretoises, on va privilégier de les mettre à ces endroits-là. Donc en périphérie, on se met à 1 ou 2 cm et on finit avec de la mousse. C'est là où on passera les gaines et ça sert de dilatation. Donc là, en mettant le laser, on met les vis. Combien on en met, Jesse, des vis? 3 par plaque. Et par bois. En fait, il en faut une à peu près tous les 30 cm, comme la plaque fait 60. Donc ça en fait 3 par largeur de plaque à chaque bois. Donc au début, on met juste toujours 2 ou 3 vis le temps de poser tout le plancher. Et seulement après, on met le laser et on aligne tous les vis. C'est plus facile de faire ça comme ça. Ah, justement que je filme. Voilà, ça c'est le plancher du deuxième. Donc, encore une belle surface, évidemment avec le rampant. Il va falloir gérer le rampant. Il va falloir trouver une solution pour cette poutre qu'il va certainement falloir éliminer. Ça marche. Alors, pour la pose des sabots, pour que ça soit plus facile, j'ai enlevé. Déjà, ils ont fait dépasser les vis, il ne faut pas les faire dépasser. Évidemment, si tu as les vis qui dépassent, ça va t'empêcher de mettre ton sabot. Voilà. Donc ici, on n'en met pas pourquoi? Parce que là, on a déjà vissé comme ça et comme ça. Et là, en fait, on est vissé dans la poutre en chaîne, en fait. Donc là, derrière, tu vois, on voit les vis là.
Il y a des vis et on est vissé dans du chêne. Ok. Puisqu'on avait les têtes de panne qui dépassaient, donc on en a profité. Comme ça nous évite de mettre des renforts. Et là, de toute façon, on ne pouvait pas creuser puisqu'on était dans la tête de panne. Donc du coup, il n'y a pas de souci, ça ne s'effondrera pas tout de suite. C'est pour ça que là, ces endroits-là, on n'avait pas mis. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends ton sabot, Ouais. tu le glisses, tu mets d'abord la vis dessous, celle-ci. Ça fait bien. Tu mets une vis De côté, sur le côté. on va embaucher. Oh, c'est plus clair. Voilà, donc du coup je me mets bien comme ça, je suis bien collé, tu vois. Ouais. Et là c'est pareil, du coup je suis bien collé. Et là en fait c'est une vis par trou. Donc autant qu'il y a trop, autant tu mets de vis.